وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. On lui dit ما دمت ذا شهوة وعندك ما تقوم به بواجبات النكاح فإن الأفضل أن تتزوج. On lui dit tant que tu es quelqu'un qui a des désirs et tu as, alhamdoulilah, yani, tu remplis les conditions qui te permettent de te marier, donc pour toi, il vaut mieux te marier. لأن فيه من المصالح العظيمة ما يربو على نوافل العبادة. Parce que le fait de se marier contient beaucoup plus d'intérêt que les adorations surérogatoires. Ensuite, il a dit, le matin, yani al-Hajjawi, alayhi rahmatullah, a dit, وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِينًا بِتَرْكِهِ. Et le mariage est obligatoire. Tout à l'heure, on parlait du mariage qui est mustahab, c'est tout. Maintenant, on parle du mariage qui est obligatoire. Il est obligatoire pour qui? Il a dit, وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِينًا بِتَرْكِهِ. Le mariage est obligatoire pour quelqu'un qui a peur de tomber dans la zina s'il ne se marie pas. Non. Si quelqu'un a les moyens de se marier et il dit je ne me marie pas, non. Maintenant s'il tombe dans la zina, c'est lui donc qui a voulu cette chose. Non. Pourquoi? Parce qu'il était obligatoire pour lui de se marier. Donc quelqu'un qui a les moyens ne se marie pas et tombe dans la zina a fait deux péchés. Le fait d'avoir fait la zina, le fait de n'avoir pas fait la chose obligatoire qui est quoi? Qui est le mariage par rapport à lui. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin a dit pourquoi c'est obligatoire pour lui de se marier? Pourquoi? Li shiddati shahwatihi, à cause de ses puissants désirs. Wa li tayassur az-zina fi baladihi. Ensuite, parce qu'il vit dans un pays où il est très facile de faire l'adultère. Il vit dans un pays où il est très facile de faire la fornication. لأن الإنسان ربما تشتد به الشهوة ويخشى أن يزني لكن لا يتيسر له لأن البلد محفوظ. Il a dit parce que des fois quelqu'un il a beaucoup de désirs, et il a peur de faire la zina, il a peur, mais ce n'est pas possible qu'il la fasse. Pourquoi? Il a dit parce qu'il vit dans un pays protégé. Ne me dites pas par exemple qu'il n'y a pas de différence entre Paris et la Mecque. Non, les takfirines, bien sûr, ils vont dire qu'il n'y a pas de différence. Tous ils sont kuffars. Mais nous, que Allah subhanahu wa ta'ala a éclairé nos cœurs, alhamdoulilah, on reconnaît que, quand même s'il y a la zina à la Mecque, même s'il y en a, mais ce n'est pas au même degré, par exemple, qu'à Paris, ou là qu'à Marseille, ou je ne sais pas, ou là qu'à New York. C'est pas au même degré, subhanallah al-azim. Non, pourquoi? Le balad mahfoud, parce que le pays, ce deuxième pays, est protégé. Tandis que dans le premier pays, Paris ou là, quand on fait cela, c'est un signe qu'on est cultivé, c'est un signe qu'on est, civilisé, on est ceci, on a. Plus on fait des choses pareilles, plus c'est un signe de la civilisation, masha'Allah. Et les autres, ce sont les extrémistes, les obscurantistes, les juhal, les irhabiens, et toujours comme ça, sunnat Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin du monde. Naam. Ici il dit لكن مراده إذا اشتدت شهوته في بلد يتيسر في الزنا. Cheikh Ibn Uthaymin explique, il dit ici on est en train de parler de quelqu'un qui a de puissants désirs dans un pays où c'est facile de faire la zina. نعم. أما إذا لم يتيسر فهو ويشتد بالشهوة لا يمكن يزني. Il a dit mais s'il vit par exemple dans un pays protégé, celui-là même s'il veut faire la zina, il ne la fait pas. Il n'y a pas où, ou alors très très difficilement. Il a dit فإذا خاف الزنا لوجود أسبابه وانتفاء موانعه صار النكاح في حقه واجبا دفعا لهذه المفسدة. Il a dit فإذا خاف الزنا, maintenant si la personne a peur de la zina avec l'existence de ses causes, il y a beaucoup de causes, beaucoup de femmes nues, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Ensuite, وانتفاء موانعه, avec l'absence des empêchements, il n'y a rien qui t'empêche, au contraire, tout incite, tout exhorte. Il n'y a rien qui te dit, c'est interdit. Non. Si tu vois quelqu'un en train de faire cette chose dans un jardin, si maintenant tu vas appeler la police, c'est la police qui va te mettre toi en prison. Parce que tu es contre
les libertés individuelles, etc. Naam, tout est permis. Alors il a dit, si on est dans un cas pareil, il est obligé à cette personne de se marier. Si elle ne se marie pas, elle a fait un quoi? Un péché. Pourquoi? C'est parce que ne pas faire la zina, ne pas la faire, c'est obligatoire. Et toute chose qui est obligatoire, si cette chose qui est obligatoire ne peut se faire, ben ne peut exister. Que si on fait une autre chose qui n'est pas obligatoire, mais qui, elle, va être obligatoire à cause de la première chose obligatoire, donc cette chose est obligatoire. Ça, c'est une règle que je dis comme ça, on l'a dit plusieurs fois. Vous connaissez la règle. Donc, je donne un exemple là. Par exemple, pour laver, quand je vais faire le wudu, je vais laver mon visage. Est-ce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran que je dois laver le début de mes cheveux au-dessus du front? Il n'a pas dit, il a dit laver vos visages. Mais est-ce que quelqu'un peut laver son visage sans toucher un peu les cheveux qui commencent sur le front? Il ne peut pas. Donc, toucher un peu des cheveux du front est devenu obligatoire. Pourquoi? Parce que les toucher te permet de faire l'obligatoire qui est le wudu. Et puisque le toucher des cheveux du front n'est pas permis, n'est pas obligatoire, il devient obligatoire à cause du premier obligatoire. Non. Ou bien je donne un exemple plus simple. Est-ce que par exemple, s'il n'y avait pas de moyen pour aller à la Mecque au Hajj, il n'y a pas de moyen sauf l'avion. Il n'y a aucune voiture, toutes les routes sont barrées, etc. Il n'y a que l'avion. Est-ce que, en règle générale, est-ce qu'il m'est obligé de monter en avion, de prendre l'avion? Il ne m'est pas obligé. Est-ce que quelqu'un connaît un verset qui dit que quiconque qui ne monte pas l'avion devient à des péchés? Ça y est bien pas. Maintenant, j'ai de l'argent et je dois aller au Hajj. Et il n'y a deux moyens que l'avion. Alors l'avion, la montée de l'avion qui était seulement permise est devenue obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est en prenant l'avion que je vais faire l'obligatoire qui est le Hajj. Et monter en avion n'est pas obligatoire, mais est devenu obligatoire à cause de, ça te permet de faire l'obligatoire. Naam. وقال بعض أهل العلم إنه واجب مطلقا. Il a dit, et certains ulama ont dit que le mariage est en général, en règle générale, il est obligatoire. Il a dit, en règle générale, il est obligatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya ma'ashar shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ô ensemble des jeunes, quiconque a la possibilité parmi vous, la possibilité du mariage, qu'il se marie. Il a dit, et l'am huna lil amr. Et le prophète alayhi salam, quand il donne un ordre, donc ça devient quoi? Ça devient une chose obligatoire. وَلِأَنَّ تَرْكَهُ مَعَ الْقُدْرَ عَلَيْهِ فِيهِ تَشَبُّهٌ. Et il va donner un autre dalil que c'est obligé de se marier, pour quelqu'un qui peut bien sûr. Il a dit le deuxième dalil, c'est quoi? C'est que celui qui ne se marie pas, quand on ne se marie pas, on se fait ressembler aux chrétiens qui ne se marient pas. En chrétien, il parle ici des religieux, ce qu'on appelle des prêtres, etc. Qui, prétendent-ils, ne se marient pas. Moi je dis prétendent-ils, c'est tout. Parce qu'ils font des choses entre eux, femme avec femme, homme avec homme, des choses obscènes. Et même homme avec femme. Dans leur mausolée, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, dans leurs églises, etc. Ils font des choses, même avec hommes et femmes, ils creusent sous la terre jusqu'à ce qu'ils peuvent se rencontrer, et ils font la zina, et ils tuent les bébés, et ils les mettent comme ça dans le mur. Ils font des trous dans les murs, et ils les cachent ensuite avec du ciment, etc. Et ils ont fait cela des milliers de fois, dans des églises, Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrer une sunna de Allah subhanahu wa ta'ala, le mariage. Ils prétendent que je n'ai pas besoin de mariage. La fille a 15-16 ans, elle rentre, je ne sais pas comment ça s'appelle avec l'église ou là, et elle est là-bas, elle dit je vais me marier avec Jésus. Je vais me marier avec Jésus. La hawla wa la quwwata. Tu te marieras avec Jésus.
mariera avec Jésus. طيب, il a dit ici والتشبه بغير المسلمين محرم, et c'est interdit de se faire ressembler à qui, au kuffar.